Regardez cette forêt d'acier, cet enchevêtrement de poutres au-dessus du musée d'Orsay à Paris. 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel. Vous n'imaginez pas tout ce qui se cache derrière ce musée que l'on croit connaître. À l'époque, il y a même eu un hôtel, un restaurant. C'est assez fascinant, comme nous le montre et nous le raconte Quentin Fichet et Bichente Akala. Comme pour une chasse au trésor, nous avons cherché à travers les œuvres du musée d'Orsay d'éventuelles traces de son passé. À quoi pouvait bien servir un tel lieu auparavant ? Une gare. Une gare, je pense, vu la structure du bâtiment. Quand on rentre là, on a la lumière, la verrière, et tout de suite, ça donne une impression gigantesque de gare. Ça ressemble à la gare de Bordeaux, un peu. La gare de Montpellier aussi, non ? Elle est comme ça. Cette ancienne gare d'Orsay se devine surtout grâce à cette horloge dans la nef et à sa façade en bord de Seine. Les noms des destinations sont toujours là, depuis sa création pour l'exposition universelle de 1900. La compagnie ferroviaire Paris-Orléans souhaite alors innover. La gare est plus centrale qu'Austerlitz, plus chic, plus moderne. C'est une gare qui est techniquement à la pointe par l'usage de l'électricité qui fait à peu près tout, l'éclairage, le chauffage, la motrice effectivement des trains, mais aussi un système tout à fait nouveau de transport par des tapis roulants, transport des bagages, distribution des bagages comme on l'a aujourd'hui dans les aéroports finalement. Mais voilà, les choses vont vite, les trains s'allongent et la gare devient déjà trop petite, dépassée. Au bout de seulement 39 ans de service, elle cesse d'accueillir les grandes lignes. C'est la fin. En coulisses pourtant, aujourd'hui, elle continue d'exister cette gare. Pierre-Jean est l'un des 15 sapeurs-pompiers de Paris qui surveillent l'édifice jour et nuit. Il nous mène au-dessus de la grande galerie. Attention à la tête. Entre les deux pots d'Orsay, deux verrières, celle du haut protège des intempéries, celle du bas, décorative. Notre-Dame avait sa forêt de chêne, et moi j'aime appeler ça notre forêt d'acier. C'est cet enchevêtrement de poutres qui représente à peu près 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel pour une longueur 2 fois plus petite. Mais c'est encore plus haut, sur le toit du musée, qu'une surprise nous attend. Soudain, devant nous, la gare est là, loin des regards, nichée au milieu des murs de pierre. Au début du projet, ça a été très critiqué par les habitants du 7e arrondissement. Un amas, on va dire, métallique au milieu d'hôtels particuliers, c'était plutôt mal vu. Du coup, cette volonté de le cacher par une façade fastueuse côté Seine et de la rendre invisible aux yeux des Parisiens. Une gare invisible où trône Mercure, dieu du voyage. Et des voyageurs, il y en a eu dans ces couloirs. Car de 1900 jusqu'aux années 70, le bâtiment abrite aussi un hôtel. L'escalier d'entrée est maintenant interdit au public. Ces chambres sont devenues des bureaux. La salle des fêtes accueille désormais des enfants. À l'époque, elle a été le théâtre de moments historiques. Hiver 1954, l'abbé Pierre lance son fameux appel contre la misère et la gare d'Orsay fait partie des lieux où la solidarité s'organise. Des tonnes de vêtements, de nourriture, de bois de chauffage sont alors stockées ici avant d'être distribuées. Puis, en 1958, le général de Gaulle organise ici une grande conférence de presse devant 500 journalistes. Il annonce qu'il est prêt à revenir au pouvoir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? Quant au restaurant, attenant à l'hôtel, il reste bien cette salle où les visiteurs mangent encore aujourd'hui, mais très peu d'autres choses. Les quelques objets conservés en réserve sont donc précieux. Couvert à poisson, petit pot à lait, je suppose. Là, on est dans un luxe moyen, en quelque sorte. On a des objets qui, par exemple, ne sont pas nécessairement en argent, qui sont plutôt argentés. C'est un peu différent. Il n'empêche qu'on se donne cette image de prestige avec le nom de l'hôtel qui est Hôtel du Palais d'Orsay. Ah, on a des menus ? On a des menus. Vous nous montrez qu'est-ce qu'on mangeait ? En 1921, le 14 octobre, on va manger oxtail soup, barbue d'Ugléré, selle d'agneau au Palais d'Orsay, faisan à perdreau sur crouton, salade, biscuits glacés Cléopâtre, gaufrettes, dessert, on a la liste des vins. Dans les prochaines semaines sortira un livre pour retracer le destin de la gare d'Orsay, rappeler les visages qui ont donné une âme au lieu. C'est un portier de l'hôtel. Et mettre en lumière les instants étonnants de son histoire. Là, c'est la crue de 1910 qui a inondé tout Paris. On a l'impression de voir la gare en miroir et donc la perspective est complètement troublée parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on voit. La voûte se reflète sur les rails. Le bâtiment est resté vacant de longues années
a même failli être détruit avant de devenir un musée en 1986. Dans certaines salles, vous entendez encore aujourd'hui le son des trains. Car le RER passe toujours en dessous. Alors certains murs sont conçus pour ne pas subir ces constantes vibrations, ces échos du passé.